Avant de prier, je voudrais lire une parole de psaume, et plus précisément du psaume 135. Ici, le psalmiste dit si merveilleusement, il commence déjà avec un Alléluia. Alléluia, louez le nom, le psaume 135, verset 1. Louez le nom de l'Éternel, louez-le, vous les serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez son nom, car il est agréable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, et il a choisi Israël pour lui appartenir. Oui, je le sais. Grand est l'Éternel. Et notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Tout ce qui plaît à l'Éternel, il l'exécute. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Le verset 6, il m'a plu. Il est si précieux. On entend parfois des gens dire ceci ou cela, et parfois on dirait comme si ce serait Dieu qui devrait faire ce qu'ils disent, ce qu'il lui ordonne, ou bien alors ce qu'ils veulent qu'il fasse. Mais ici, dans le 6e verset, cela s'exprime tout à fait comme le psalmiste le dit ici. Tout ce qui plaît à l'Éternel, il l'exécute. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Oui. Ce qui est agréable à l'Éternel, ce qui lui plaît, chers frères et sœurs. Parfois, on entend des gens dire, oui, Dieu doit faire ceci et cela, et faire ceci et cela. Mais savez-vous qu'il fait ce qu'il veut? Il exécute ce qu'il veut. Et notre Dieu ne se laisse pas dicter sa conduite par personne. Car il est le Seigneur des cieux et de la terre, de toutes les créatures et de tous les hommes et de tout ce qu'il a fait. Il est le Seigneur de la vie et de la mort, sur la vie et sur la mort. Nous savons qu'il a même vaincu la mort. Louange et action de grâce à son nom glorieux. Il est dit encore au verset 7. C'est lui qui fait monter les nuages des extrémités de la terre, qui crée les éclairs pendant la pluie d'orage. Nous pensons parfois, pourquoi toutes ces choses sont-elles là et pourquoi sont-elles si horribles? Mais vous savez, si l'on regarde bien, tout est déterminé à partir de lui. Et il dirige tout, même dans la nature. Et donc, nous ne pouvons que remercier Dieu. Ici, il est dit, ici plus loin, verset 8. C'est lui qui a frappé les premiers-nés de l'Égypte, parmi les hommes comme parmi les bêtes, qui a envoyé au milieu de toi, Égypte, des signes et des prodiges contre Pharaon et tous ses serviteurs. C'est lui qui a frappé des peuples nombreux et qui a fait mourir des rois puissants. Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Basan et tous les royaumes de Canaan. Et c'est lui qui donna leur pays en héritage à son peuple Israël. Ô Éternel, ton nom est éternel. Ta mémoire, ô Éternel, de génération en génération. Car l'Éternel fait droit à son peuple. Il se montre miséricordieux envers ses serviteurs. Ça, ce sont des paroles merveilleuses. Frères et sœurs, que nous pouvons lire des paroles de consolation. Bien, frères et sœurs, dans toutes ces paroles que nous avons lues, nous voyons l'œuvre de Dieu et nous voyons que tout, nous voyons l'action de Dieu et le fait que tout lui est attribué, tout ce qu'il a fait. Et nous voyons qu'il est encore à l'œuvre.
Il n'a pas encore terminé ou bien arrêté, mais il a prononcé la première parole, le premier mot, et c'est lui qui prononce aussi le dernier mot. Et c'est pourquoi nous sommes heureux et reconnaissants d'être à nouveau réunis ici ce soir et de répondre peut-être avec ce psalmiste à l'avertissement qu'il prononce ici. Alléluia, alléluia, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Le verset 1 et 2, il le répète. Et il nous appelle, ce psalmiste, à louer le Seigneur des seigneurs et à chanter son nom glorieux. Et je pense que c'est toujours notre désir que nous puissions louer son nom. Et en particulier lorsque nous nous réunissons, que nous puissions élever nos voix et nos cœurs et offrir à nos créateurs, à notre Créateur, l'honneur et la louange. Vous savez, nous ne le faisons pas pour un homme, mais nous honorons notre Dieu, notre Seigneur, qui nous a aimés. Et je voudrais dire, nous aussi, nous l'aimons. Et parce que nous l'aimons, nous venons lui apporter la louange et nous sommes si heureux de pouvoir lui parler. N'est-ce pas merveilleux? C'est quelque chose de précieux. Qui peut le comprendre? Qui va nous comprendre? Peut-être si des gens entraient qui ne sont pas croyants, ils ne nous comprendraient pas et diraient, que font ces gens? Vers qui appellent? Qui est-ce qu'ils invoquent? Qui les entend? Mais je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous savons qui nous entend. Nous savons qui nous parle. Et je pense qu'il nous a déjà parlé par sa sainte et précieuse parole. Toutes ces paroles sont si puissantes qu'il est impossible de tout exprimer. Verset 3. Louez l'Éternel, car il est bon. Chantez son nom, car il est agréable. Réellement. Et vous savez, là où l'Esprit de Dieu agit, là où l'Esprit de Dieu est, là il y a la douceur, là il y a la paix, là il y a la joie. Vous savez, là où il n'y a pas de paix, là où il n'y a pas de joie, l'Esprit de Dieu ne peut pas non plus être présent. Mais là où l'Esprit de Dieu est présent, là il y a la douceur, il y a l'amour, il y a la gloire. Oui, il y a l'adoration, là il y a des chants, il y a des louanges. Là le cœur est joyeux et reconnaissant. Louange et gloire à son nom glorieux. Et nous sommes de nouveau reconnaissants de pouvoir nous approcher ce soir encore du trône de la grâce et de lui rendre hommage. Levons-nous pour cela maintenant. Père, nous te remercions pour cette heure de grâce. Seigneur, nous sommes si heureux que tu nous aies à nouveau accordé ce jour par grâce. Nous te remercions, Seigneur, de nous permettre d'avoir cette communion ici maintenant avec toi et avec ton peuple. Ô Seigneur, nous te remercions de nous permettre de chanter ces magnifiques chants, de faire tout ce que nous pouvons. Seigneur, pour la gloire de ton nom, oh, reçois la louange, reçois le chant de louange, Seigneur, de notre cœur et de notre bouche à tous, Seigneur, car c'est à toi seul que revient tout honneur, toute louange et toute adoration. Tu es notre Dieu. Tu nous as choisis, tu nous as aimés. Alléluia. Tu es agréable et en toi il n'y a que douceur et nature agréable. Que cette soirée soit notre part. C'est ma prière au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Louange et remerciement au Seigneur. Le mieux est de ne s'avancer devant que si l'on a une parole directe du Seigneur que l'on peut apporter. Mais toute parole de Dieu est précieuse et nous pouvons la contempler et nous laisser bénir par elle. Alors que j'étais assis là, une pensée m'est venue. Considérons-nous simplement ce que Dieu a fait avec les autres, ce qu'il a dit aux autres, ou est-ce que Dieu nous parle? Est-ce qu'il agit
en nous avons-nous part à tout ce qu'il a fait et fait encore en ce moment. Vous savez que nous pouvons examiner toute la Bible du début jusqu'à la fin, du début à la fin, et lorsque nous tirons une conclusion, nous devons nous demander qu'est-ce que Dieu a pu faire en toi et en moi, par sa parole, Que je n'oublie pas cette pensée. Nous venons de traduire une prédication de frère Branham et il dit, et il y parle du vent. Il dit que Dieu a créé le vent et tant que Satan n'entre pas dans ce vent est agréable. Il apporte la fraîcheur. Tout est bon, tout est beau. Mais au moment où Satan entre dans le vent, alors ce vent-là fait des ravages, des catastrophes et de grands dégâts. Et là, j'ai pensé que c'était une chose tout à fait nouvelle. Car en soi, j'aime bien voir le vent faire bouger les arbres. J'aime bien voir ça. Mais c'était tout nouveau pour moi quand frère Branham a dit Dieu a créé le vent. Et il est agréable, il a en lui tout ce dont on a besoin. Mais quand Satan s'en mêle, alors les arbres tombent, les maisons s'écroulent, il y a de gros dégâts. Et de même, il dit, Dieu a créé les animaux. Ils étaient tous pacifiques, tous apprivoisés. Aucun d'entre eux n'a fait du mal à l'autre. Ce n'est qu'après que Satan soit entré en eux. Et il dit dans le royaume, dans le millénium, et c'est bien ce que disent les Écritures, là, le lion et l'agneau paîtront ensemble. Et le lion ne dévorera pas l'agneau, mais ils se nourriront tous, donc tous deux raisonnablement ensemble, et ce qui leur est attribué au moment où Satan sera lié. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas tellement intéressés par le vent dans lequel Satan s'engouffre, ni par les animaux dans lesquels il s'engouffre. Nous sommes ici en ce moment pour nous regarder nous-mêmes dans le miroir de la parole de Dieu. Je crois que c'est frère Rousse qui a dit déjà, là où Dieu est, là, il y a la douceur, il y a l'amour, il y a la paix. Là où Dieu est, il y a la joie dans le Saint-Esprit. Et le royaume de Dieu, c'est la paix, est constituée de paix, de joie dans le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas parmi les croyants, que se passe-t-il alors? Alors quoi? Et nous devons mettre la main sur notre propre cœur et ne pas lire ces choses et écouter ces choses comme si nous pensions toujours aux autres. Non, je dois me demander moi-même, sincèrement, dans quelle mesure Christ lui-même a pu prendre forme en moi, dans quelle mesure il peut vivre lui-même sa vie à travers moi. Alors que je sais pertinemment que tous les serviteurs de Dieu n'ont pu que faire ce que Dieu leur avait ordonné de faire. Et nous savons que nous y viendrons un jour. De toute façon, il y a une chose qui me tient à cœur et qui doit encore être dite, mais en temps voulu. Mais si nous considérons les Saintes Écritures, Jean était un prophète promis. Il était déjà écrit dans Ésaïe 40 et Malachie 3, verset 1, que quelqu'un viendra pour précéder le Seigneur, pour frayer le chemin, pour aplanir ce qui est, et pas aplanir pour abaisser ce qui est élevé, pour élever ce qui est bas, et faire une route pour notre Dieu. Mais nous lisons dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, il n'a pas fait un seul miracle.
Jean-Baptiste, bien qu'il ait été le plus grand des prophètes, c'est ce que dit l'Écriture, il n'y a pas eu de plus grand prophète que Jean. Ça, c'est le témoignage de Jésus dans Matthieu, chapitre 11. Si je suis juste, si je ne me trompe pas. Et le Seigneur va même jusqu'à dire, il était plus qu'un prophète. Il était plus qu'un prophète, pas plus qu'un homme. Il n'était pas un ange. Il était un homme. Mais il était plus qu'un prophète, dans la mesure où il n'a pas seulement prophétisé en visant le Christ, ou en parlant de lui, mais il a eu la grâce de jeter un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament et de dire celui dont tous les prophètes ont prophétisé, il se tient au milieu de vous et je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses souliers. Tous les prophètes avaient prophétisé de lui, donc de notre Seigneur. Mais Jean n'avait plus besoin de prophétiser à son sujet. Il pouvait dire, il est au milieu de vous et je vous baptise d'eau pour la repentance, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, nous devons comprendre tout cela correctement. Mais si nous voulions maintenant poser la question, et elle m'a été posée, et peut-être à d'autres aussi, les gens ne semblent pas avoir vu grand-chose de ce que Dieu a fait pendant toutes ces années, et on ne peut alors que dire, comme le prophète de l'Ancien Testament l'a demandé, « Oh Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Si Dieu nous ouvre les yeux sur ce qu'il a fait, alors nous pouvons chanter avec le cantique « Compte le bien que Dieu t'a fait. » Que cela te rencontre sur ta route. Mais il faut avoir les yeux ouverts pour cela. En tout cas, d'après ce que nous savons des Écritures, Jean n'a pas fait un seul miracle. Il avait une toute autre mission et mandat. Et j'ai dit une fois, lorsque l'ange du Seigneur est venu chez frère Branham le 7 mai 1946, il a parlé spécialement d'un don de guérison qui lui avait été donné par Dieu et que même le cancer ne tiendra pas devant lui s'il était sincère et priait. C'est le Seigneur, comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, qui exécute sa volonté dans les cieux et sur la terre. Si nous pouvions tous faire ce que nous voulons, qu'est-ce que ce serait? Non. Oui, le frère Rousse l'a dit, ce serait un chaos parmi le peuple de Dieu. Si chacun voulait faire ce qu'il voulait. Mais si Dieu peut lui faire ce qu'il a décidé de faire, alors c'est l'ordre divin qui est rétabli. Et alors il y a la bénédiction. Alors il y a de l'édification. Alors il y a un renforcement de la foi. Alors nous entendons la parole de Dieu non avec notre tête et notre esprit, mais avec l'esprit et la révélation de Dieu au plus profond de notre cœur. Et alors, nous tirons un grand profit de chaque parole qui est lue. Ici, dans la lettre aux Corinthiens, c'était en effet la dernière parole. Paul écrit dans 1 Corinthiens, la parole la dernière fois, donc il a voulu dire 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous présentons la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu, 1 Corinthiens 2, 7. Nous savons que Dieu était caché en Christ et révélé en Christ en même temps.
manifesté en lui, tous deux en même temps, cachés aux non-croyants, mais révélés aux croyants. Et il en est ainsi de la parole de Dieu. Elle est cachée aux uns, elle est révélée aux autres. Et il est encore dit ici de la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Nous pensons ici à la manne cachée, à ce qui n'était pas pour tout le monde, ce qui n'était pas conservé dans le parvis ni dans le sanctuaire, mais dans le lieu très saint, avec la verge d'Aaron qui avait produit des fruits en une nuit. Dieu avait alors donné une confirmation par grâce. Ici, la parole prédestinée, le mot prédestiné est également mentionné. Nous prêchons la sagesse de Dieu, il relit le verset 7 de 1 Corinthiens 2. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Ne pouvons-nous pas dire en ce moment que par le message de la fin des temps, par l'ouverture des sceaux, par la révélation des mystères de Dieu, que la sagesse cachée et mystérieuse de Dieu nous a été prêchée, présentée pour les non-croyants et aussi pour ceux qui savent toujours mieux les choses que les autres. Ce n'est évidemment pas si important, car certains ont toujours, n'est-ce pas, tout su. J'ai ignoré tout et j'ai ignoré beaucoup de choses et je suis reconnaissant à Dieu d'avoir pu m'asseoir au pied d'un homme de Dieu et donc au pied du Seigneur pour entendre les paroles gracieuses de sa bouche. Et je crois, et jusqu'au dernier jour de ma vie, je le croirai, que Dieu qui est apparu dans la colonne de feu et qui, avec cette lumière, avec cette colonne de feu, est entré dans la pièce, est venu dans la pièce avec cette lumière, avec la colonne de feu, et qu'il a été confirmé et présent dans les assemblées, dans les réunions. Cette même colonne de feu. Nous, non seulement des centaines, mais des milliers de fois. Je vais croire je croirai toujours qu'il était le prophète envoyé par Dieu, à qui la révélation de la parole et de la volonté de Dieu ont été donnés pour ce temps. Et tous ceux, il faut le dire une fois très clairement, qui veulent tenir devant Dieu, subsister devant Dieu, se tenir devant Dieu, doivent avoir un oui dans leur cœur pour ces choses. Et ils ne doivent pas penser qu'ils peuvent prendre des raisins secs d'un gâteau et mettre le reste de côté d'une manière ou d'une autre. Non. Mettre le gâteau de côté et prendre seulement les raisins secs. Les raisins secs. Non. Nous devons recevoir ce que Dieu nous a donné dans son intégralité, comme il nous l'a donné. Sinon, nous n'avons pas besoin de commencer. Si nous voulons encore une fois faire le tri, et ça c'est de la révélation, et ça ce n'est pas de la révélation. Bon, ça c'est de la révélation, et ça c'est pas de la révélation. Ça c'est vrai, ça ce n'est pas vrai. Alors, où voulons-nous commencer et où voulons-nous finir? Et qui doit être le juge à la fin? Non, nous entrons dans une période grave. Ne vous faites pas d'illusions, et c'est Dieu qui aura le dernier mot. Il est question ici au verset 7 de cette expression, nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Oui, que Dieu a même pensé à la glorification de son peuple. C'est quelque chose de grand. À la gloire de son peuple. Et je vous le dis, nous qui l'honorons et le glorifions, l'heure vient où il va changer, transformer son peuple. C'est-à-dire le changer dans son corps mortel et le rendre participant à sa gloire. Et nous le verrons tel qu'il est.
et nous serons semblables à lui. Et ici, juste derrière, il est dit qu'il avait prédestiné pour notre gloire. La fin du verset 7. Tous ceux qui ont été prédestinés à ce que la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu, qui a été prédestinée avant tous les temps, avant tous les siècles, leur soit présentée, leur soit prêchée pour notre gloire. Et c'est ce qui s'est passé du temps de Paul déjà, dans la mesure où, selon la manière dont cela lui a été donné autrefois pour l'Église. Et c'est lui qui a pu dire, le mystère m'a été confié par révélation. Et il conclut ce paragraphe par ces mots. Au verset 9. Plutôt comme il est écrit, ce que nul œil n'a vu, que nulle oreille n'a entendu, et dont nul cœur n'a eu le pressentiment, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Puissions-nous être de ceux qui l'aiment. Nous croyons qu'il nous a aimés le premier, sinon nous ne pourrions pas l'aimer à nouveau. Seuls ceux qu'il a aimés qu'il a aimés en les appelant à sortir, en les sortant du monde, peuvent en retour l'aimer à nouveau dans l'amour qu'il nous a témoigné, dans son amour qu'il nous a témoigné par grâce. Oh, que le Seigneur nous aide à surmonter ce temps où nous devons encore attendre par grâce. Vous savez, quand on lit les Actes des Apôtres, on ne trouve pas toujours le conseil ou la réponse que les plus grands apôtres attendaient de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai lu très brièvement le chapitre 21, le passage bien connu qui m'a causé beaucoup de soucis pendant des années. Et voici qu'au verset 23, Paul arrive à Jérusalem, rencontre les apôtres et il lui rapporte que tous disent toutes sortes de choses à son sujet, qu'il est contre la loi, contre la circoncision et contre tout, et ainsi de suite. Et puis, il y a un verset. C'est le verset 23. Et il dit, « Fais donc ce que nous te conseillons. » C'était très bien intentionné, n'est-ce pas? Fais donc ce que nous te conseillons. Ensuite, le verset 23, la suite. Nous avons ici parmi nous 4 hommes qui ont pris sur eux un vœu. Prends ceci avec eux, avec toi, fais-toi purifier avec eux et paie pour eux, afin qu'ils se fassent raser la tête. Alors tous comprendront qu'il n'y a rien de vrai dans les rumeurs qu'ils ont entendues à ton sujet, que, au contraire, toi aussi, tu marches dans l'observation de la loi. Remarquez-vous ce dont il s'agit pour les apôtres, de quoi? Ce dont il s'agissait ici pour les apôtres. Il s'agissait pour eux que Paul apporte maintenant la preuve dans le temple de Jérusalem qu'il est pour la loi, comme si rien n'avait encore été fait. Il doit payer pour la purification, qu'il accomplisse un vœu, que les gens se fassent tondre, se fassent raser, tout selon la loi. Comme si l'œuvre de la rédemption n'avait pas eu lieu. Dans le seul but que les gens sachent que tout ce qui est rapporté à ton sujet n'est absolument pas vrai. Au fond, Paul a déjà annoncé depuis longtemps, le Christ comme en tant que le crucifié, avait déjà prêché le Christ en tant que le crucifié et avait déjà montré aux hommes que la loi était valable, restait valable jusqu'alors et que le Christ était l'accomplissement de la loi.
Mais ici, il a malgré tout suivi un conseil d'homme. Alors si frère Branham ne m'avait pas dit le 3 janvier, le 3 décembre 1962, frère Frank, ne t'inquiète plus du voyage de Paul à Jérusalem. Ne t'inquiète plus. Il était dans la volonté de Dieu. Le voyage était dans la volonté de Dieu. Sinon j'aurais encore du mal à le croire aujourd'hui encore, que c'était dans la volonté de Dieu. Mais Dieu l'a fait ainsi. Et lorsque Paul en eut fini avec son affaire, les portes du temple furent fermées. Et maintenant, l'affaire était terminée. Ils avaient maintenant leurs lois, leurs coutumes et leurs usages et pouvaient les garder pour eux. Le temple fut fermé. Vous savez, avec Dieu, toutes choses sont merveilleuses. Nous pouvons penser, oui, ce sont des hommes, ils disent donc fais ce que nous te conseillons afin qu'ils soient tous rassurés et sache que tu es un homme de loi zélé. Tu vas au temple, tu prends sur toi le vœu et tu payes pour la purification. Donc tu laisses tout passer sur toi. Et alors tout le monde saura. Oui, ça ne s'est pas passé comme ça. Quand vous lirez plus tard, des gens de la province d'Asie sont venus au temple et regardaient et ont vu Paul là-bas. Et ils ont dit, un instant, s'il vous plaît, cet homme-là qui a déjà mis le monde entier sous essence dessous, est maintenant ici dans le temple et a profané ainsi le temple tout entier. Vous pouvez continuer à lire plus tard ce qui est écrit là. Donc les voies de notre Dieu sont magnifiques et merveilleuses, parfois trop hautes pour que nous puissions les saisir, trop profondes pour que nous puissions les comprendre. Mais les voies de Dieu sont des voies merveilleuses et nous devons simplement dire, reconnaissez que le Seigneur conduit merveilleusement ses saints, quand c'est écrit dans le psaume. Les apôtres voulaient sauver la peau de Paul à tout prix. Il devait simplement rester devant le peuple comme l'homme qui s'était assis aux pieds de Gamaliel, un homme qui connaissait et savait les choses de la loi et qui les observait. Dieu avait une autre voie. Vous savez, même si nous acceptons un conseil, la volonté de Dieu se fera quand même. Comme elle se fait dans le ciel, elle se fera aussi sur la terre. Et c'est ce que nous avons entendu dans la parole d'introduction, le psaume 135. En effet, il est ressorti de toute cette histoire quelque chose de tout à fait différent de l'objectif de ce conseil. Il est sorti de cette histoire d'Actes des Apôtres 21, n'est-ce pas, avec Paul à Jérusalem. N'est-ce pas merveilleux? Notre Dieu a des voies glorieuses. Heureux celui qui peut s'y conformer et qui peut dire, ô Dieu, comme le dit le psalmiste, recommande à l'Éternel tes voies et attends-toi à lui, persévère, il fera les choses bien. L'histoire ne s'annonçait pas si bien, mais Dieu l'a bien fait pour la gloire et la louange de son merveilleux et saint nom dans Actes des Apôtres 21, concernant Paul à Jérusalem. Il exécute tout ce qui lui plaît, comme on a lu dans le psaume, dans le ciel et sur la terre. Dieu fait ce qu'il veut. Et puisque nous sommes sur terre et qu'il s'agit pour lui de son peuple, et particulièrement de son Église d'une manière particulière, laissons-nous supposons avec foi qu'il accomplit. Laissons-nous croire et le dire avec conviction qu'il accomplira par l'Église ce qu'il a décidé de faire, qu'il l'achèvera et qu'il la présentera sans tache et sans ride devant sa face, devant la face de sa gloire. Lavé dans le sang précieux de l'agneau, et ils seront jugés dignes de se présenter devant lui et d'entrer dans la gloire. Puissent toutes ces paroles que nous avons pu méditer aujourd'hui à partir de ces passages bibliques
ne pas tomber dans l'oubli. Puisse-t-elle s'enfoncer profondément dans mon cœur et dans le tien. Peu importe tes conseils et les miens qu'on donne aux autres, Dieu est conseil, force, Père éternel, paix, Prince de la paix. Que sa volonté soit faite dans les cieux et sur la terre et que son règne vienne avec puissance. C'est notre souhait et notre prière à tous au nom de Jésus. Amen, amen. Loué et remercié soit le Seigneur notre Dieu pour toutes ces précieuses paroles que nous avons pu entendre des Saintes Écritures. Dans un instant, nous allons prier. Mes yeux ne faisaient que se plonger dans les Écritures et je ne veux lire que 2 versets. Il est dit dans 1 Corinthiens 1, 29, afin que nulle chair que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est donc à lui que nous devons, que vous devez d'être en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse, etc. N'est-ce pas merveilleux? Je pense que nous avons commencé avec cette parole du début et nous devons lui apporter la louange et nous pouvons terminer par cette parole. C'est donc à lui que vous devez d'être en Jésus-Christ, qui a été fait pour vous sagesse de la part de Dieu, qui a été fait pour nous sagesse de la part de Dieu, comme aussi justice, sanctification et rédemption. Le verset 31, afin que la parole de l'Écriture garde toute sa valeur. Jérémie 9, verset 23, que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Ça, ce sont les paroles. Elles sont si merveilleuses et précieuses. La parole de Dieu parle à mon cœur et à ton cœur. Et nous n'avons pas besoin de nous imaginer quoi que ce soit. Si quelqu'un pense être quelque chose, s'imaginer qu'il est un peu plus que son prochain, que les autres frères, il n'est peut-être encore rien aux yeux de Dieu pour pouvoir penser être plus qu'un frère. Nous ne pouvons rien imaginer, nous n'avons pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. Un Paul, un homme si érudit, un homme si sage, il est venu avec crainte et tremblement. Pourquoi? Vous savez, parce qu'il avait fait une rencontre avec le Seigneur vivant. Et je nous dis à tous ce soir que si toi et moi avons fait une rencontre réelle avec le Dieu vivant, alors toutes sortes d'orgueil dans ta vie tombera. Et alors tout s'écroulera. Et toutes ces soi-disant fonctions aussi. Alors Christ ne prendra forme qu'en toi, que si cela a disparu. Et alors tu ne te moqueras plus de l'autre, tu ne te placeras plus au-dessus des autres, de l'autre, et tu ne te feras plus ceci ou cela au-dessus des autres. Non. Alors tu sauras ce que tu dois faire. Paul, avant, c'était un homme qui était grand, qui avait, n'est-ce pas, la mission, oui, qui pouvait faire ceci et cela. Mais ensuite, quand le Seigneur l'a rencontré, c'était fini pour lui. Nous voyons, et alors les hommes aussi, comme nous l'avons entendu, ne pouvaient plus décider de lui. Mais le Dieu vivant et le Dieu vivant seul a déterminé ses voies. Je voudrais dire que nos chemins sont aussi déterminés par lui. Frères et sœurs, ces voies par lesquelles nous devons passer. Et voici, il est écrit au verset 30. C'est donc à lui que vous devez d'être en Jésus-Christ. Ce n'est pas à un homme que nous le devons. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à frère Franck que vous le devez. Ce n'est pas à frère Branham que vous le devez d'être en Christ. Non, c'est à lui que nous devons. C'est à lui que nous devons la reconnaissance d'avoir fait tout cela en ces jours. Si quelqu'un cherche cette parole, elle est écrite dans 1 Corinthiens 1 du verset 29 au verset 31. Que le Dieu fidèle nous bénisse, qu'il bénisse sa parole pour nous. Frère Franck a déjà dit, la parole est faite pour être apportée. Et de préférence quand on l'a reçu directement du Seigneur. Mais je pense que c'est sa parole. Et nous nous réjouissons de chaque parole parce que chaque parole a quelque chose à nous dire. Sa parole nous est précieuse, peu importe où nous la lisons.
que nous la lisions au début de la Bible, à la fin de la Bible ou au milieu de la Bible. Vous savez, elle nous est si précieuse et si merveilleuse. Et je pense que nous ne sommes pas des gens qui disent « Dieu n'a rien fait pour nous », mais nous pouvons raconter des choses que Dieu a faites dans nos vies. Dans nos vies. Et ce faisant, nous ne nous glorifions pas, mais nous nous glorifions du Seigneur. Oui, parce que c'est lui qui a fait ces choses dans notre vie. Oui, nous glorifions notre Seigneur, parce que c'est lui qui les a fait dans notre vie. Qui peut donc faire quelque chose de nous? Aucun d'entre nous. Mais il a fait de grandes choses dans ta vie et dans la mienne. Et je voudrais dire que s'il ne l'a pas encore fait, c'est peut-être le moment où il veut le faire. Permets-lui seulement de le faire. Permets-lui de le faire. Permets. Et entre dans sa parole. Et alors, il viendra à son droit, à ce qu'il revienne le plein droit dans ta vie aussi. Que son nom soit loué et glorifié. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous tous, mais cette heure a eu beaucoup à me dire. Sa parole a eu beaucoup à me dire ce soir. Je ne regarde à personne. Je regarde au Seigneur et je regarde à sa parole. Et c'est si précieux. Et c'est merveilleux. Je pense que vous aussi. Elle a eu quelque chose à vous dire. Je crois, oui, certainement. Oh, alors la douceur de Dieu remplira ton cœur, votre cœur. Elle a rempli mon cœur. Je suis si reconnaissant pour chaque parole. Et je ne rends hommage et gloire, je ne rends gloire qu'à lui seul. C'est à lui que vous devez d'être en Christ Jésus. Oh, loué et remercié soit le Seigneur. Amen.